on va unboxer tout ce qu'il y a dans cette petite merveille. Hey, welcome back. Ça me fait trop plaisir de reprendre les vidéos après cette petite pause que je me suis octroyée. Et on reprend le rythme avec un What's in my bag hyper élégant. Je vais commencer par te présenter mon sac à main, donc j'en ai un seul. C'est un sac à main, il est relativement grand mais quand même très portable, très maniable. Donc c'est pas une petite pochette de soirée dans laquelle tu vas juste pouvoir mettre ta carte bancaire, ton téléphone, etc. Moi c'est quand même un sac où je peux trimballer quand même quelques affaires, quelques essentiels à avoir sur moi tout le temps. Donc c'est un sac en cuir véritable, Lancaster, que j'ai trouvé sur Vinted pour je pense une vingtaine d'euros. Donc vraiment on s'y retrouve financièrement ici. Ce qui m'a fait vraiment craquer sur ce sac, c'est le petit détail, le petit cœur Lancaster qui pendouille ici. Je trouve ça trop joli d'avoir ce petit charms. Et j'ai rajouté une petite broche que j'ai récupérée de ma grand-mère. Elle est vintage avec voilà des petits détails un peu montagnards finalement. Comme voilà cette fausse dent de chamois. Donc là j'ai rajouté une clé mais de base il y avait une tête de chamois. Là c'est un petit pendentif avec un peu de corne ou d'imitation de corne, je pense que c'est vraiment du faux. Et voilà des petits écus de je ne sais quelle contrée finalement. J'aime bien, ça fait un peu de bruit quand je marche. J'ai pas perdu cette manie de faire gling gling partout où je vais. Donc il est quand même assez vaste et en plus il y a des petites poches assez pratiques comme cette petite poche de derrière dans laquelle je peux glisser facilement mon téléphone quand je marche de façon à le rendre accessible. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est la versatilité des sacs Lancaster que souvent tu peux porter de plusieurs façons, notamment en sac à dos. Donc ce sac là, je peux le porter bien évidemment en sac à main. De cette façon. Très pratique, très maniable, mais également en sac à dos, en croisant les bretelles, de cette façon-là. Voilà, donc assez pratique finalement. Maintenant que je t'ai bien présenté mon petit sac, on va pouvoir plonger pour voir ce qu'il y a dedans. Qui s'ouvre comme ceci et se présente comme cela. Donc pour commencer, j'ai bien évidemment mon portefeuille avec toutes mes cartes à l'intérieur. C'est un vieux portefeuille que j'ai récupéré de ma grand-mère. Il est très joli, c'était son portefeuille du quotidien. Mais elle en avait plus besoin, du coup elle me l'a passé. Je le trouve vraiment très joli. On voit qu'il est vraiment vieux. C'est une matière un peu croco comme ça. J'adore. Il est vraiment beau. Et en plus il est pratique. Il est utilitaire. Donc c'est tout ce qu'on lui demande. J'emporte toujours un livre avec moi pour pouvoir lire dans les transports en commun. Donc ça c'était le livre que j'ai lu ces derniers temps. Il s'agit du journal d'Anne Frank, ça m'a passionnée, c'était trop bien. En fait je l'ai juste terminé hier mais du coup il est resté dans mon sac à main. Je le remplacerai par le livre que je lirai après. Pour faire une petite parenthèse, je conseille à tout le monde de lire ce livre. En fait, j'ai lu pas mal de livres sur le thème du coup de la Shoah concrètement. Et il y en a deux qui ont vraiment particulièrement marqué mon esprit. Donc celui-ci, bien évidemment, le journal d'Anne Frank, et le pianiste de Spielmann, qui a été adapté en film par notre cher Roman Polanski, bien évidemment. Donc je te conseille, si tu as envie de connaître l'histoire, de lire plutôt le livre que de regarder le film. Je pense que tu vas pas perdre au change. Ces deux récits m'ont vraiment marqué. Bon après le journal d'Anne Frank, ce qu'il y a de particulier c'est que c'est vraiment écrit au jour le jour, tout est daté, c'est vraiment son journal intime avec tous les détails du coup de sa vie privée. La vie cachée qu'elle a menée avec sa famille ainsi qu'une autre famille juive pendant près de 2 ans. Parce que c'est vrai que quand on parle du coup de cette période-là de l'histoire, on a tendance à beaucoup plus penser directement au camp de concentration, ce qui est quand même effectivement un phénomène majeur de ce drame historique, mais il y a aussi tout le côté des personnes qui étaient cachées pendant si longtemps, qu'on a tendance à oublier et qui, de leur côté, vivaient quelque chose qui était également proche de l'enfer, parce que même s'ils étaient entre guillemets sauvés des camps de concentration pendant tout le temps qu'a duré leur cachette, ils n'avaient pas non plus la belle vie quoi. Ils étaient vraiment sans cesse angoissés par le fait d'être trouvés, il fallait faire le moins de bruit possible, vivre les uns sur les autres dans un espace très restreint pendant plusieurs années. C'est quand même assez traumatisant, surtout pour une jeune fille d'une quinzaine d'années comme Anne Frank. Vraiment, la lecture de ce journal m'a énormément émue, d'autant plus que à plusieurs moments, l'autrice fait part de son envie de devenir autrice, justement, d'écrire un roman sur ce qu'elle a vécu dans son annexe, dans sa cachette.
Et bah voilà, ça me faisait un pincement au cœur de me dire bah franchement si tu savais, oui tu vas devenir autrice mais tu seras pas là pour le voir quoi. Bref, la parenthèse cassage d'ambiance est terminée. Tout ça pour dire que j'emmène souvent un livre avec moi et que vu la taille du sac, je peux me permettre de prendre des trucs assez gros quoi. Le deuxième carnet que j'ai sur moi dans mon sac à main, c'est mon agenda. Donc celui-ci est encore un peu grand, je pense que l'année prochaine j'en prendrai un plus petit, genre moitié moins, ça devrait vraiment largement faire l'affaire. Mais il tient très bien dans mon sac, en plus c'est la sortie, j'ai fait exprès. Ça me permet voilà, de pouvoir noter mes rendez-vous, de pouvoir noter tous les trucs que j'ai à faire. Voilà, dès que j'ai un rendez-vous ou quelque chose qui tombe, je peux directement le bloquer sur mon agenda parce que j'ai le carnet directement sur moi. Bien évidemment, l'agenda me serait d'une très faible utilité si je n'avais pas sur moi un crayon pour pouvoir noter du coup, mes rendez-vous, toutes les choses à faire. Donc j'emporte ce petit critérium très élégant, très joli que j'ai récupéré. Moi j'ai dû le trouver chez mes grands-parents aussi lui. Hein. En tout cas je le trouve très chouette, très joli, très mince et très pratique. Dans mon sac j'ai également 2 paires de lunettes, dont une paire de lunettes de soleil et ma paire de lunettes anti-lumière bleue. Donc la paire de lunettes de soleil c'est vraiment un incontournable pour les personnes qui sont un peu sensibles. Et personnellement je suis très sensible à tout ce qui est bruit, lumière, etc. Mais le fait d'avoir des lunettes de soleil, ça m'aide vraiment à gérer ma sensibilité et gérer mon overstimulation, n'est-ce pas? Je trouve qu'il n'y a rien de plus insupportable que d'avoir le soleil dans les yeux. Je trouve ça abrutissant, je trouve que ça exacerbe ma sensibilité et vraiment je n'apprécie pas du tout l'expérience. Ce qui fait que j'ai vraiment besoin d'avoir sur moi une paire de lunettes de soleil. Et ma technique personnelle préférée, c'est de prendre des lunettes de soleil qui ont voilà, une monture et une branche très épaisse pour pouvoir protéger l'œil s'il y a trop de lumière qui arrive sur le côté. Je suis entièrement protégée et en plus elles sont ultra stylées, vraiment ça me donne une énergie. Miranda Priestly, j'adore. Elles vont trop bien avec mon visage en termes de couleur, de forme, c'est parfait. Donc celles-ci je les ai trouvées sur Vinted et je les range dans ma petite boîte Vogue très très classe que j'ai également trouvée chez ma grand-mère. La deuxième paire, je l'ai également trouvée sur Vinted, je la trouve très jolie, donc c'est ma paire de lunettes anti-lumière bleue, vu que je suis beaucoup sur les écrans, que ce soit du coup à travers mon travail sur les réseaux sociaux ou le travail que je fais dans la vraie vie, à savoir graphiste, j'ai besoin d'une bonne protection anti-lumière bleue. Donc la marque de cette paire, je sais plus exactement ce que c'était, mais il me semble que c'était vraiment une marque d'opticien, genre peut-être Optique 2000 ou un truc du genre. Et pareil, je trouve que la forme va super bien à mon visage. Et en même temps, elles sont ultra confortables parce que j'avais une paire de lunettes anti-lumière bleue l'année dernière qui était très bien aussi, mais la monture me faisait mal au nez et me serrait la tête, ce qui fait qu'en fait j'avais des migraines. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc je l'ai revendue et je me suis pris celle-ci qui est quand même beaucoup plus confortable. En plus j'adore le style, elle me rend vraiment très Miranda Priestly encore. Hein. Dans une petite poche à l'intérieur du sac, j'ai une pince à cheveux et un chouchou au cas où je serais mal prise. Là j'ai pas du tout de blabla à faire là-dessus, c'est vraiment juste hyper utilitaire quoi. Et dans la même poche j'ai rangé un petit mot de bénédiction. En ce jour je t'offre la bonté pour que tu sois bienveillante envers tes frères et sœurs qui t'entourent. À croire que c'est quelque chose qui me fait cruellement défaut. Enfin en tout cas c'est un petit mot qui me parle et que je garde du coup sur moi pour m'en inspirer. Toujours dans la grande poche centrale, j'ai cette petite trousse que j'appelle ma trousse de secours parce que j'ai plein de trucs hyper utiles dedans. C'est une petite trousse Le Monde du Bagage que j'ai trouvée chez ma grand-mère à nouveau. Vraiment fouillez les affaires de vos grands-parents, vous trouverez des petites pépites. Donc dedans j'ai un petit nécessaire pour me refaire une beauté, genre tout ce qui est petites retouches de maquillage, à commencer par ce petit miroir très élégant, petit miroir de poche très très mignon, très très cute. Et j'ai également ce très vieux tube de rouge à lèvres dans la teinte Bamboo Pink, je connais pas la marque, c'est un C, le logo, peut-être Clinique, je sais pas trop. La teinte est très jolie et ça me permet de retoucher mon maquillage parce que c'est globalement la teinte de maquillage que je mets sur mes lèvres à chaque jour. Ensuite, j'ai un petit paquet de chewing-gum, ce qui est quand même toujours très pratique pour rafraîchir la laine quand la journée est un peu longue. Et pour finir, j'ai une petite boîte métallique qui est très jolie, dans laquelle je range des petits médicaments. Donc là, j'ai de l'arnica, j'ai de l'Antadis, Doliprane. L'Antadis, je le range dans cette petite pochette absolument
trop mignonne. Et dans cette petite boîte pharmacie, je range également ce petit lapin hyper mignon que une copine de mon école m'a donné l'année dernière. J'avais un coup de mou, j'étais un peu surmenée avec le travail, j'avais pas le moral au beau fixe comme d'habitude. Et pour me consoler, pour me remonter le moral, elle m'a donné ce petit lapin que je trouve trop mignon et que je range donc dans ma trousse à pharmacie. Et sur le couvercle de la boîte, j'ai collé un petit poème que mon fiancé m'a écrit. Ensuite, j'ai ce sachet en tissu dans lequel je range le câble de mon casque, ainsi que mon casque, bien évidemment. Alors de base, c'est un casque Bluetooth et filaire, mais j'ai cassé le Bluetooth. Enfin, le truc marche plus du tout, je sais pas comment le faire réparer, mais en même temps, c'est pas grave parce que j'ai quand même l'option filaire. Le fil marche encore très très bien. Donc après, c'est un peu relou de se balader toujours avec le fil, c'est moins pratique et moins confortable que d'avoir juste le casque. Mais en même temps, c'est quand même mieux que rien, donc c'est super. Dans la petite poche intérieure, ici, je range la carte d'entrée dans ma salle de sport, ainsi que mon cadenas pour les vestiaires, 2 clés d'antivol de mon vélo, ainsi que la clé TGC, je crois que ça s'appelle comme ça, sur lesquelles sont enregistrées mes séances. J'ai juste à la brancher sur la machine, et après la machine me dit combien de reps je dois faire, le nombre de poids, le nombre de kilos à porter, etc. Donc c'est très pratique. Et vu que j'utilise ce sac pour tout, en fait, que ce soit sortir en ville, aller en soirée ou aller à la salle de sport, je garde toujours ces petites affaires dedans pour être sûre de ne pas les oublier parce que ce serait quand même embêtant si je me pointais à la salle et que je n'avais pas mon cadenas. Et dans la dernière poche, celle-ci à l'extérieur du coup, c'est celle où je range mon téléphone quand je marche. Et j'ai également cette petite lettre avec mes vœux pour ma vie future, les choses que je veux manifester dans ma vie et des paroles de bénédiction en général. Ça me rassure d'avoir ça sur moi et de me trimballer avec des paroles de bénédiction où que j'aille. Je trouve ça à la fois très pratique et très élégant. Dernière chose que je n'emporte pas toujours avec moi mais que je mets dans mon sac notamment pour aller à la salle de sport, c'est ma gourde d'eau. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus, elle est très jolie, je l'aime beaucoup avec son style un petit peu porcelaine. Voilà donc pour tout ce que j'emmène avec moi à longueur de temps. En tant que minimaliste, je trouve ça important de pas trop se surcharger d'affaires à trimballer avec soi H24. Mais en même temps, je trouve ça quand même important d'avoir le nécessaire sur soi. Donc tout ce qui est, par exemple, en ce qui me concerne, lunettes de soleil, hyper important. Et également les médicaments pour les maux de tête et tout. En fait, quand tu sais que tu es sujette à avoir des maux de tête, c'est bien d'avoir de quoi y remédier sur toi. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, qu'elle aura pu te divertir, t'inspirer, je ne sais pas. On se retrouve très vite, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok. Et en attendant, je te fais des gros bisous.